Nous allons aborder avec les boucles while. Les boucles while sont utilisées quand nous n'avons pas une idée sur le nombre d'itérations qu'il faut pour que la boucle s'arrête. Par exemple, avec ce qu'on a vu précédemment, nous avons vu que avec la boucle for, où nous avons défini une variable p qui veut dire paramètre, dans la séquence de 1 jusqu'à 5, là nous avons une idée sur le nombre d'itérations qu'il nous faut dans notre boucle for. Donc à la cinquième itération, on va s'arrêter pour d'exécuter tout ce qui est à l'intérieur de notre boucle. Par contre, pour le boucle while, comme j'ai dit, nous n'avons pas une idée. Donc, on va voir comment on peut implémenter une boucle while et pour que, tant qu'une condition est remplie, une action sera toujours réalisée. Si je suis dans RStudio, je vais taper ici while, tout simplement, et vous allez voir que RStudio me suggère le bout de code qu'il faut utiliser pour implémenter cette boucle. Je vais juste entrer. On a ici la condition, donc la condition qui sera évaluée pour que la boucle puisse passer à l'opération, bien pour que l'exécution du code qui est à l'intérieur de la boucle sera effectuée. Donc, je vais mettre ici quelque chose, je mets juste, par exemple, true, parce qu'une condition est toujours évaluée à vrai ou faux, true ou false. Je vais mettre ici print, je vais afficher juste dans la console, je vais mettre hello world. Si j'exécute ceci, on va voir quelque chose. La question constate, on voit que R se met, ou bien R est rentré dans une boucle infinie parce que la condition est toujours évaluée à true ici. Et tant que c'est true, l'opération, le code qui est à l'intérieur de notre boucle va toujours fonctionner, va toujours s'exécuter. Donc, il faut absolument chercher à arrêter la boucle avec un mécanisme. Pour ceci, je vais arrêter cette exécution en cliquant sur la touche échapper de mon clavier. Je clique dessus et puis je vais venir ici. On va procéder à quelque chose. Je vais définir un objet que je vais appeler stopper. Je mets ici stopper et je vais initier une valeur à 0. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Alors, on va utiliser cette valeur de stopper et à chaque itération de la boucle, on va augmenter cette valeur de stopper. On va faire ce qu'on appelle incrémentation. Donc, on va augmenter la valeur de stopper, par exemple, de 1. Et on va dire que tant que, ou bien, quand la valeur de stopper sera égale à 12, d'arrêter l'exécution du code. Donc, j'exécute ceci. Nous avons stopper qui est créé. Je rentre dans ma boucle ici et je vais dire que if, moi, avant de dire if, je dois définir l'incrémentation de mes stopper. Je prends le même objet, je vais dire que ça va encore faire le stopper plus 1. Donc, quand j'ai initialisé stopper à 0, stopper égale à 0. Donc, à la première itération, je vais faire plus 1. Donc, stopper va faire 0 plus 1, ça va faire 1. À la deuxième itération, ça va faire 1 plus 1 parce que stopper précédemment égale à 1. Donc, ça va faire 1 plus 1, ça va faire 2, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que je vais implémenter stopper. Quand j'implémente ici, ce que je vais faire, je vais dire si la valeur de stopper est égal à 12, là, qu'est-ce qui va se passer? Je vais arrêter l'exécution de la boucle. Comment je vais arrêter? Ce n'est pas que je vais encore revenir dans la boucle ici, dans la console plutôt, ou bien voilà, et cliquer sur échapper. Il y a un mécanisme, bien, je vais dire, un objet clé qu'on utilise pour arrêter une boucle. Nous avons ici l'objet qui est break. Voilà, c'est un objet clé de R qu'on utilise, que ce soit dans la boucle for, ou dans la boucle while, ou dans la boucle repeat qu'on verra plus tard. On utilise break pour arrêter l'exécution d'une boucle. Donc ici, c'est tout ce que nous allons faire. Si c'est que stopper n'est pas égal à 0, il faut continuer à nous afficher print et voilà, hello world dans la console. Je vais exécuter ceci, on va voir ce qui va se passer ici. Voilà, et puis ici j'ai hello world, hello world, hello world, hello world, et puis ça s'est arrêté. Mais toujours est-il qu'arrivé à ce niveau, on peut se dire, mais en quoi c'est différent de la boucle for? Je peux aussi dire, ok, de 1 à 12, il faut m'afficher print dans la console. Je peux implémenter ceci directement dans une boucle for. Mais la différence ici, c'est que on a dit que tant que telle condition est remplie, donc ce que j'ai fait ici, bien vrai, j'ai arrêté la boucle, mais il y a des façons d'arrêter une boucle quand une condition est remplie, comme j'ai dit, quand nous n'avons pas encore une idée sur l'opération qui va s'exécuter. Pour illustrer ceci encore plus clair, je vais venir ici, je vais définir une autre boucle, je vais mettre ici, on va créer un objet qu'on va appeler ici insert, NA, et on va mettre ici par défaut sur true, c'est-à-dire pour dire que c'est une valeur manquante. Je crée juste quelque chose comme ça, on va mettre ça sur true. Je vais coller là. Alors si je colle là, nous avons while true, c'est-à-dire tant que c'est NA,
faut continuer à m'exécuter une opération donnée. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Je vais supprimer tout ce qui est ici, voilà, et on va voir. On va dire, je vais créer et on va créer, c'est-à-dire un programme interactif. Je vais dire give me, give name, give. Je vais créer un objet que je vais appeler give age, voilà, age. Et je vais utiliser la fonction qu'on appelle par exemple readline. Et je vais utiliser prompt. Là, cette fonction permet d'interagir, de demander à l'utilisateur de fournir une entrée et on va récupérer cette entrée et faire une opération dessus. Donc, je vais dire par exemple, how, oui, voilà, how old are you? Je mets juste quelque chose comme ça. Quel est ton âge? Donc, l'utilisateur, quand nous allons lancer notre boucle, c'est que l'utilisateur va nous fournir en quelque sorte son âge. Mais l'âge, avec cette fonction par exemple, voilà, avec cette fonction par exemple, ce que ça va nous retourner, c'est un caractère. Si je viens ici par exemple et je tape readline, je tape ici readline et je fais ici hi, ça va me demander hi. Et si je tape quelque chose, je mets ici par exemple P, j'exécute, ça me renvoie P. Et vous allez voir que P est entre les deux caractères. Donc la fonction readline permet de prendre une entrée, mais on retourne encore cette entrée sous forme de caractère. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Si c'est que j'ai quelque chose ici qui me demande une entrée, mais qui me renvoie caractère, alors que moi je demande l'âge de la personne, il faudrait que je convertisse absolument cet âge en une valeur numérique. Voir un peu. Pour ceci, je vais utiliser maintenant une fonction, ou bien un objet, j'allais dire, un objet, je vais dire, age num. C'est-à-dire, je vais convertir ceci en numérique et je vais dire as numérique. Il y a la fonction as numérique qui permet de convertir un caractère en une valeur numérique. Donc ici, ce qu'on va convertir en une valeur numérique, c'est ce qui est là. Voilà. Maintenant, arrivé à ce niveau, ça peut arriver que l'utilisateur ne va pas fournir, c'est-à-dire une valeur exacte ou bien une valeur quantitative, ou bien une valeur, j'allais dire, pour que la conversion puisse passer. Donc, si c'est que l'utilisateur a fourni P, par exemple, on ne peut pas convertir P. Si je tape ici as numérique, ici, je mets ici P. R va me renvoyer NA avec un avertissement. Voilà. Ici, j'ai NA pour dire not applicable, mais not available. Donc, on ne peut pas convertir P en une valeur numérique. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va vérifier quand l'utilisateur va fournir ceci. Est-ce que c'est une valeur qualitative qui est entrée pour que nous ne puissions pas convertir en numérique ou bien c'est une valeur numérique après la conversion? Donc, si c'est que c'est pas une valeur numérique, as numérique qui est ici, là, va nous renvoyer directement NA, comme vous avez vu ici. Donc, qu'est-ce qu'on va vérifier ici? On va vérifier si la valeur qui est entrée ici, as numérique, est une valeur manquante ou non. Donc, on va vérifier si c'est, on va dire que if in the NA, rappelez-vous encore de cette fonction qui permet de vérifier qu'une valeur est manquante ou une valeur est NA. Donc, on va dire que si c'est NA, ce qui est rentré ici, on va passer à l'étape suivante. C'est que on va toujours exécuter notre code. Donc, on utilise le mot-clé NES pour dire que si c'est la valeur qui est ici, si c'est NA, c'est que l'utilisateur a fourni une valeur manquante. On va encore toujours demander how old are you? Mais si c'est pas une valeur manquante, on peut arrêter l'exécution de notre boucle et voilà, on va utiliser le mot-clé qu'on a utilisé tout à l'heure, break, et arrêter l'exécution. Donc ici maintenant, on a utilisé NA, mais arrivé à ce niveau, quand nous allons passer à NES là, c'est que nous ne savons pas encore à quel niveau l'utilisateur va fournir la valeur réelle. Donc, tant que la valeur est vraie, il faut toujours continuer à exécuter. Maintenant, quand la boucle va s'arrêter, on va dire, fait ici, else, break, et nous allons ramener la valeur NA qui est true par défaut ici là. On va ramener ça d'abord sur false. Donc, c'est comme si, voilà, on a réinitialisé la valeur, on a ramené ça sur false pour dire, ok, arrêtez là complètement. On n'a pas besoin de mettre ceci forcément. Quand nous allons mettre ici break, la boucle va s'arrêter complètement, mais c'est juste une façon de réinitialiser la valeur de NA qui a enclenché notre boucle while a réinitialisé à la valeur opposée ou bien négative. Donc, c'est un peu ce qu'il en est ici. Je vais exécuter ceci, on va voir un peu ce qui va se passer. Bon, quand nous allons afficher break, avant d'afficher break ici, on va faire ici print. Il faut qu'on affiche un message pour dire à la personne son âge. Your age is, voilà. Your age is, je mets ici 2 points. Attendez, je vais mettre tout ceci dans la fonction pass pour concaténer
mes éléments. Je mets ici et je fais virgule. Je vais mettre ici age num. Je vais exécuter ceci. Donc ici, je vais encore répéter ou bien réexpliquer. Nous avons créé un objet qui est NA et par défaut on a mis ça sur true. On a dit que tant que cette valeur est true, qu'est-ce qu'on va faire? On va demander à l'utilisateur d'entrer, par exemple, son âge. Et nous, on va prendre son âge, on va convertir ça en numérique. Mais si l'âge fourni par l'utilisateur n'est pas une valeur quantitative, bien une valeur qu'on peut convertir en numérique, et c'est un test, une lettre par exemple, la conversion va nous renvoyer NA. Et on ne peut pas utiliser NA pour faire des opérations par la suite. Du coup, on a dit que si c'est NA, il faut utiliser une lettre. C'est-à-dire, il faut encore passer à l'étape suivante. C'est une façon de dire, répète-moi encore la boucle. Sinon, si ce n'est pas NA, on va réinitialiser la valeur de l'objet NA. On va ramener ça sur false. Et puis, on va afficher à l'utilisateur son âge pour dire your age is. Et puis, on va utiliser le mot-clé break pour quitter notre boucle. Donc, je vais vérifier, on va exécuter ceci pour voir si ça marche exactement tel qu'on a voulu. Je fais ceci, je fais là. Donc ici, on a how old are you? Je vais mettre ici par exemple P. P, je sais pertinemment que je vais mettre ici hello. Je sais pertinemment que c'est pas un test qu'on peut convertir. Donc je vais faire entrer. Là, vous allez voir que ma boucle me demande encore. Donc je suis à ce niveau. Je suis dans le nest là. Donc c'est passé à l'itération suivante. Je vais mettre ici Stan. Vous allez voir que j'ai toujours la boucle continue toujours me demander. Mais quand je vais mettre ici 25 par exemple, je vais mettre ici 25, j'exécute. Vous allez voir que ça va dire your age is et ça m'a mis la valeur de mon âge. Vous allez voir ici quelques avertissements. C'est juste que quand je mettais les valeurs de hello et Stan, R n'arrive pas à convertir en NA. Rappelez-vous de l'avertissement qu'on a eu ici. Et à chaque fois, quand il a échoué de faire la conversion, il me renvoie NA et m'envoie cet avertissement. Si c'est que je ne veux pas, par exemple, avoir ce message de warning, je peux venir ici et supprimer le warning. Je vais faire comme ça. Je vais utiliser la fonction suppress warning et je mets dedans. Donc, quand je vais réexécuter mon code, même si après je mets des tests, je ne vais plus avoir ce message de warning. Je mets star, je mets blabla, je mets n'importe quoi là. Et quand je vais mettre la valeur exacte, je vais mettre ici par exemple 56. J'exécute ici, vous allez voir que your age is. Et puis ça m'affiche la valeur sans que je n'ai plus ces avertissements. Donc ici, voilà l'importance d'une boucle while. Tant qu'une condition est remplie, pour me faire ci, faire ça. Donc ça permet d'exécuter. Ça, c'est juste un exemple que j'ai donné. Ça permet de chercher une valeur dans une liste ou bien quand, en fonction d'une entrée donnée, de vérifier est-ce qu'une condition est toujours remplie. Sinon, il faut toujours continuer à me réaliser telle action. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre au niveau de la boucle while. Je vais très rapidement passer à la boucle repeat qui n'est pas trop différente de la boucle while ici. Boucle repeat pour répéter, je dis pour répéter, pour implémenter, on utilise le mot-clé repeat et on fait comme ça. Et ce qu'il faut comprendre ici, c'est repeat, lui permet juste de répéter. Pas besoin forcément d'ajouter une condition comme la boucle while, mais il faut toujours avoir aussi possibilité d'implémenter un mécanisme pour arrêter l'exécution. Sinon, la boucle repeat aussi va rentrer dans une infinité. Si je fais ici repeat print scan par exemple et j'exécute, vous allez voir que dans ma console, j'ai scan partout. Donc, je suis rentré dans une boucle infinie qui ne s'arrête pas. Donc, toujours comme la boucle while qu'on a vu précédemment, il faut utiliser un mécanisme pour arrêter l'exécution ou pour aller à l'étape suivante en utilisant nest et break. Il faut préciser aussi que nest et break, c'est pas seulement pour while. On utilise nest break pour la boucle for et aussi pour la boucle repeat qu'on va voir d'ailleurs. Donc, je vais arrêter l'exécution de cette boucle infinie aussi. Et qu'est-ce qu'on va faire? On peut toutefois utiliser notre mot-clé ou bien notre variable ou notre objet stopper qu'on a créé qui nous permet d'initialiser une valeur à 0 et subir d'incrémentation. Donc, je vais dire stopper est égal à stopper plus 1. Donc, je vais dire que si stopper, ça n'a rien de différent que ce qu'on a vu ici. Si c'est pas que ici, on n'ajoute pas une condition, repeat n'a pas vraiment de différence. Donc ici, je vais faire repeat et je dis repeat, voilà. Je vais dire si stopper est égal à 12, faut arrêter l'exécution de la boucle. C'est tout.
Donc, repeat aussi, on l'utilise pour répéter une action un certain nombre de fois tout en implémentant un mécanisme pour arrêter l'exécution de la boucle. Donc, je vais faire ça, on va voir ce que ça va donner. Voilà, et ici, j'ai repeat qui est répété 12 fois parce que stopper s'arrête à 12 en fonction de ce que j'ai mis ici. Et ça s'arrête automatiquement après l'exécution. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre sur la boucle while et repeat. On verra par la suite le reste, comment on va utiliser cet ensemble de boucles qui sont largement utilisées et qui sont très faciles aussi à implémenter et aussi à comprendre. On va voir apply, L apply, V apply, S apply et ici T apply. Voilà, à très bientôt pour la vidéo suivante.